Vous n'avez pas eu de première date, à un moment donné, vous étiez juste en... Ouais, se mettre dans le cul, belle intervention. Belle intervention. Hey, je salue l'audace. Ouais, c'est ça. Lui, il pensait que c'était un formulaire pour boire plus de bière. Chez nous, d'abord, Je vais pas chanter, OK? Non. Hey, non. Allez! Fuck. Ça, là, c'est magique. C'est comme un mix entre l'impro et le stand-up. On n'a aucune idée de ce qui peut se passer ce soir. Le sort de la soirée est entre vos mains, littéralement. Tout peut arriver. Je sais pas si vous réalisez dans quoi vous êtes embarqué, mais il est trop tard. Êtes-vous excité de la soirée qu'on va passer, les chums? Let's go! Excuse-moi, ma chum, est-ce qu'on pourrait tamiser un petit peu les lumières de la salle, s'il vous plaît? Les gens ont écrit des papiers, mais je suis content qu'ils participent, mais ils sont pas assez beaux pour qu'on les voit. Fait que ça, j'aimerais ça qu'on règle ça. Ouais, pis je me fais colissement upstager présentement. Hein? C'est 1-0, je pense. Dans ce coin-ci, les amis, on a un gros groupe. Ça va bien, les chums? Yes, comment vous vous connaissez ici? La famille. Ça va jusque-là? Ah, mais on dirait qu'on vous aime un peu moins, hein? Vous êtes les 3 loups solitaires de la famille. Ah, vous êtes tous de la famille? OK, tout est comme, il y a du monde qui sont des amis aussi. Ça dépend. OK, ah ouais, des amis de la famille? Pour de la... la 50 ans. Ah, c'est qui, Julie? C'est elle que vous avez collé ça au bout. Bonne fête, Julie, on peut l'applaudir, c'est vrai. Hey. Pauvre toi. Ils t'ont collé ça au milieu. Non, elle a fait ça. Est-ce que ça te dérange si les humoristes ce soir te parlent un peu? Oui? Je te confirme, ça va arriver. Mais ça va être dans la bienveillance, si t'es à l'aise. C'est pour les 50 ans aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui même? Non. Lundi, dans 2 jours. On s'en calisse un peu de bord, là. Mais c'est pas aujourd'hui, je suis déçu. Ouais, ça se fête mal un lundi, un 50 ans. Tu sais, à moins que tu veuilles te torcher pendant 4 jours à la job, là. C'est tough un peu, là. Lui, ça lui dérange pas. Mais je pense pas que vous avez le même métabolisme. C'est pas que... Est-ce que tu permets que je te pose 1 ou 2 questions ensuite, si t'es pas à l'aise? J'ai le droit à 1 question? T'as dit 1? C'est quoi ton pire regret? Ah, OK. Hey, j'ai vraiment eu peur qu'elle réponde pour vrai. J'aurais pu virer en thérapie, ce show-là. Hein? OK, ben je te taquinerai pas plus longtemps que ça, mais je te souhaite un joyeux anniversaire et merci tout le monde de vous présenter. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que ça vous tente que je commence à piger les thèmes ce soir? Let's go, j'aime ça, cette attitude-là. All right. On commence avec le premier thème de la soirée. La game Canada versus USA hockey. Je vais pas vous mentir, j'ai pas écouté le match. Je le sais, je suis pas un bon Canadien. Vous savez pourquoi? J'étais un Québécois, moi, tabarnak. J'étais un Québécois, moi, gars. Tant qu'on n'a pas d'équipe Québec! Non, c'est pas vrai. J'allais partir dans une envolée lyrique de 22 minutes. On allait faire jouer du cowboy fringant, ça allait être lourd pour tout le monde. Mais la game, moi, j'ai entendu dire qu'à un moment donné, je sais pas, non, c'était pas dans ce match-là, mais à un moment donné, dans un des matchs, il y avait genre 600 joueurs de l'autre équipe sur la glace. C'est contre la Tchéquie, hein? À quel point les arbitres sont nuls à chier, tabarnak. Je suis sûr qu'ils faisaient comme tout le monde ici à la job puis ils regardaient des TikTok, là. C'est sûr que... Je pense qu'à un moment donné, ils ont compté 7 joueurs sur la glace. Ouais, mais là, tu prépares le Canada, États-Unis, quelle nation ou olympique? Ça fait peur, là, les 2 games. Ouais. Olympique, OK. Toi, faut que je te dise tout de suite, j'aime ta vibe, mais t'as dit 22 mots, j'en ai compris moins 1. Mais j'ai aimé toute ton énergie, man. Mais j'ai l'impression que t'as dit aucun vrai pays. Mais c'est parce qu'il y a eu 2 games qui nous ont fait chier, c'est ça? Mais non, une qu'on a gagné. On a gagné la Tchéquie. On a gagné contre les 4 nations l'année passée. On a gagné contre les 4 nations l'année passée. On a perdu cette année contre aux Olympiques. Ah ouais, on a gagné contre les 4 nations en un match. Impressionnant, man. Mais les villes de gagner le
McDavid a gagné le jeu final. Hey, si c'est toi qui commentais le hockey, le baseball serait fucking populaire, man. Je vais pas te mentir. Si c'est lui qui commentait le hockey, on écouterait tous bien plus Big Brother. C'est ça. Mais j'aime ta vibe. On peut-tu l'applaudir lui, s'il vous plaît? Alright. On dirait qu'il manque un spot ici sur scène, mais je pense que c'est normal, parfait. Les matantes en furie. Avez-vous vu le film Les Furies au cinéma? Oui? Un doute dans le fond. Ça a l'air fucking bon. T'as-tu aimé ça? Ouais, j'ai fait ça, ouais. Ouais, mais toi, si tu décris le film, je pense que je vais penser que t'as vu Bon Cop, Bad Cop. J'en sais sûr. Plus tu parles, plus je vais penser que c'est un autre film. Tu viens de le sauver. Ouais, j'aime ça. Merci après la soirée. J'aime ta vibe, mais j'aimerais ça que tu vois aussi ma barre d'attention que je suis prêt à te donner dans la soirée. Tu games-tu un peu? Pas en tout. Juste te dire, présentement, t'as utilisé 50% de ma mana. Mais j'aimerais ça, Crispin, qu'on puisse la voir ici éventuellement. Elle est rechargeable. Je te donne ce pouvoir-là. Mais pendant les autres humoristes, vu qu'ils sont moins habitués, on peut pas parler tout le temps. Mais vous êtes smart. Il y a quelqu'un qui a écrit... Ouais, fallait que je dise de quoi de positif à la fin. On appelle ça un sandwich à marde, ce que j'ai dit. Il y a du pain, la vérité, puis un autre pain. Il y a quelqu'un qui a écrit Google Maps. Y a-tu du monde par applaudissement qui aime ça battre le temps du GPS quand ils prennent leur char? Ouais, hein? Tout le monde, ben lui c'est sûr parce qu'il est coqué, mais les autres ça m'impressionne. Quand même, mais ça veut dire que vous êtes tous des gens compétitifs, puis j'aime ça. Puis j'ai l'impression que ce soir, je sais pas si c'est un vrai chiffre, mais j'ai l'impression que c'est une des fois qu'on a le plus de monde à humour sur mesure. Fait que les gens compétitifs, vous pouvez vous donner une bonne main d'applaudissements d'avant. On a battu un record des samedis humour sur mesure. Puis on a vraiment un bon spectacle pour vous ce soir. Est-ce qu'on est prêt à commencer officiellement le spectacle? Merci. Evelyne Roy Molgat! Allô, vous allez bien? Oui? Moi, je tiens à dire, vous êtes incroyable de venir voir un spectacle de stand-up improvisé. Applaudissez-vous, vous êtes malades. Merci. Merci. Merci de prendre une chance, vous êtes fous. Parce que aller voir de l'impro, c'est comme aller voir un film québécois au cinéma. Ça se peut que ça soit mauvais, ça se pourrait. Des fois, c'est bon, mais des fois, t'es comme, c'était pas bon. Oh non. Ben, je suis vraiment contente d'être avec vous. Je vais piger des petits papiers. Mais juste avant, y a-tu du monde qui me connaissent, qui m'ont déjà vu en stand-up par applaudissement? C'est vrai? 300 personnes! Ouh! Mes affaires vont ben, merci. Merci. En plus, je les connais toutes les trois, esti. Voyons, tabarouette! J'ai aucun fan! Hey, je vais pleurer, c'est pas grave. Je suis juste venue ici avoir de la peine, c'est pas grave. Qui écrit? Wouh! C'est quoi? Mon nom, c'est quoi? Si tu me connais pas de ma face, tu me connaîras pas de mon nom, là. Evelyne. Ah, je connais. J'ai donné 5$. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. All right. On va piger des petits papiers. Vous êtes le fun. OK, on y va. Les shows d'humour, pas à l'heure. Ouf, il y a quelqu'un fâché. J'ai l'impression que c'est un humoriste qui écrit ça. Il est comme tabarnak, ça commence jamais à l'heure. Qui ça les fâche quand les shows commencent pas à l'heure par applaudissement? Oui? Bon, on vient de trouver les gens qui ont des problèmes de rigidité ce soir. Même genre de monde qui sont fâchés quand tu ranges mal la vaisselle dans le rack à vaisselle, hein? All right, un autre petit papier. Salade César. J'adore vos thèmes, là. C'est vraiment des affaires dont tout le monde se calisse, là. Y a-tu du monde qui a une opinion sur la salade César? Y a-tu? Oui? C'est vrai que t'applaudis? Hey, yo, tu participes, là, t'es dedans, là. Ah, c'est ça la règle. Tes mains se touchent, t'es dans le spectacle. T'es dedans. Mais pour vrai, t'aimes-tu la salade César ou non? T'aimes? Ah ouais? Est-ce que... Ah, je suis tellement d'accord avec toi. Yo, des fois, la salade César est fucking mouillée, là. Je suis comme, yo, j'ai pas demandé un fucking sundae avec la salade dedans, là. La salade César avec la sauce, mais c'est la Miracle Whip. On est d'accord? Gel? OK, c'est bon. Ça, c'est dit. Salade César. Oh mon Dieu, moi, je suis végétarienne dans la vie. Y a-tu d'autres végétariens par applaudissement? Oui? Let's go! Yeah, ma gang, let's go! OK, je suis toujours à tabarnak parce qu'ils prennent pour acquis qu'il faut qu'ils mettent du bacon sur la salade César. Ça me ment, tabarnak, OK? Puis une fois, j'étais allée au Pacini. Puis j'ai dit, je suis végétarien au Pacini. Je l'ai dit comme si j'étais italienne, hein? J'adore les Québécois, sont comme
comme c'est le Pacini. Moi, je suis comme Pacini. Je suis zéro italienne. Ça, c'est de l'appropriation culturelle. Ça s'en va sur YouTube. Je suis cancel fuck. Mais j'étais allée au Pacini l'autre fois, pis, parce qu'il y a du fucking bon pain, c'est grand rêve, là. Puis j'ai pris une salade César. Grave erreur. Je sais, OK? Personne ne devrait prendre une salade César au Pacini. Mais je sais pas si vous êtes allé dernièrement, les plats de pâtes sont genre 38$. C'est ridicule, hein? Ridicule, ça me ment tabarnak. Fait que moi, j'ai fait, tu sais quoi, ça va être ma façon de me fâcher contre le Pacini, m'a prendre la salade à 8$, OK? Puis j'ai pris une salade César. Puis là, j'ai dit, je suis végétarienne, c'est très important de ne pas mettre de bacon dessus. Il me ramène mon plat, c'est rempli de bacon bits. Et j'ai dit à la serveuse, OK? J'étais comme excuse parce que j'avais dit pas de bacon, fait comme, ben, c'est pas de la viande. Et j'étais où? Au Pacini de Saint-Jérôme. Tout s'explique, OK? La végétarienne, dans le fond, là-bas. Est-ce que tu manges la poutine quand même? Ouais, moi aussi. Je pense que tous les végétariens au Québec, notre limite, c'est la poutine, genre. C'est ça, la limite. Moi, je suis comme, je sais qu'il y a du bouillon de bœuf, OK, dans la sauce. Mais j'ai mon explication, OK? Là, je vais te sauver pour toutes les fois que des gens pas végétariens vont te shamer, OK? Ma raison pourquoi je mange quand même la poutine, c'est que si c'est du bouillon de bœuf, le bœuf est déjà mort. Tu comprends? Fait que c'est du recyclage alimentaire que je fais. Voilà. C'est correct. Merci. Est-ce que t'es soulagé d'avoir cette excuse maintenant? Voilà. Yo, moi, je dis ça, je suis comme, yo, je recycle le bœuf. Arrêtez de chialer, là. All right. Un autre thème. La salade César, c'est bon. Voyons, il y a une thématique, là. Les gens au resto qui disent « Tu vas me donner ». Ce monde-là peuvent tous mourir, OK? Tu vas me donner. Puis tu sais où les gens disent le plus souvent cette phrase-là? Au Pacini! Et voilà! Tu vas me donner un bol de pâte à 38$. Yes, sir. Oh, mon Dieu. Le karaoké. Oh. OK, unpopular opinion. Je sais qu'on est dans une place de karaoké en plus. Je déteste le karaoké. Ouais, je sais. Y a-tu d'autres monde qui déteste le karaoké comme moi, par applaudissement? Oui? La végétarienne? Oh, je pensais qu'on était amis, mais là, on n'est plus amis, là, ce soir-là. Je pensais qu'on bandait. Yo, je déteste, OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que moi, je bois pas d'alcool dans la vie. Fait que là, t'es comme, je sais, vous m'haïssez, là. Je mange pas de viande, je bois pas d'alcool, là. Je suis fucking plate, je suis désolée, OK? Mais je bois pas d'alcool. Et je vais vous le dire, OK? Quand tu vas au karaoké et que toi, tu bois pas d'alcool, tout le monde, vous êtes fucking pas bon, OK? Vous pensez que vous l'avez, vous êtes nuls à chier. Moi, je suis là, je suis la seule personne à jeun, puis je vois du monde essayer de chanter WAP, puis je suis comme, ils pas là qu'ils l'ont pas, là. Oh man, ça me fait rire. Aller au karaoké à jeun, c'est vraiment triste, là, parce que tout le monde a l'air de se filer puis de trouver ça bon, puis toi, t'es juste comme, non, ça fausse, là, depuis 2 heures, c'est là. Ah, c'est dégueu, là. Ah, j'haïs ça, le karaoké. Ouais. Fait que, puis j'ai déjà essayé, grave erreur, OK? La première fois de ma vie, j'étais au karaoké. J'ai essayé de chanter Femme Like You, vous connaissez? Vous êtes d'accord avec moi, c'est une grave erreur? Ben non, il n'y aura pas d'extrait. Non. Et je suis pas assez payé pour ça. Je m'en calisse! Voyons donc! Hey, c'est le pire cadeau de fête, moi qui chante Femme Like You avec mon accent à Keb, là. Ouais, je vais pas chanter, OK? Non. Hey, non. OK. Je vais pas chanter, je sais pas comment dire. Je le fais si Oli me donne un double de mon cachet, OK, honnêtement, là. Mais je suis pas assez payé pour ça, là. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est la pire chanson à chanter. C'est parce que Femme Like You, le refrain, il est genre vraiment facile. Tout le monde est capable de le chanter. Vous chantez. Vous autres chantez-le? Ah, c'est ça, vous fermez vos yeux, hein? Hey, on va se battre après le show. Tu veux que je te parte à chanter et vous chantez? Mais je me rappelle même pas. C'est quoi qu'ils disent? Ah oui! Hey, elle est là, elle! OK, elle aime le karaoké. OK, je commence à vous continuer, OK? Ça va? Hey, juste vous dire, tout ceci est problématique, j'ai trop besoin d'attention dans la vie, c'est pas normal. J'avais mis ma limite, j'avais dit je le faisais pas, collé, je me ramasse à le faire. OK, c'est quoi que ça dit? Donne-moi ton... Ah oui! Donne-moi ton cœur. Hey, vous chantez. Go, baby! Donne-moi ton beau vieux photo rock, baby! Ton soul, baby! Une femme like you! Ah, yeah! Le monde est pointe, on va être charmeur. Yeah! Bon, hey, bravo! Je tiens à dire, félicitations, c'est grâce à toi que je l'ai faite. Bravo! Félicitations! On va l'applaudir. All right. Je pense que j'ai fini mon temps, puis je peux
C'est la définition du peer pressure, là. Hey, Tabarouette. c'est drôle parce que t'as dit que tu bois pas, mais t'as Ouais. fait tout ce que je fais quand je bois. Pas respecter mes limites, c'est ça. T'as pas respecté tes limites. Ouais, c'est Puis je suis vraiment ça. désolé de t'apprendre que finalement on n'avait même pas le budget pour te payer le salaire déjà promis. Fait que j'ai chanté gratos, hein. T'as chanté On va gratos prendre vos virements interact après le show, là. comme au karaoké. Comme au karaoké, ouais. Je suis désolé. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse un thème ou deux ensemble, les amis, avec Caroline? Ah ouais. Tu serais étonné d'apprendre que ton thème c'était Poutine. Poutine! Yo, tout est dans tout. Faut que je te dise, j'ai pas d'argument pour me défendre, Ouais. mais je suis convaincu que des bacon bites, c'est pas du bacon. What? C'est vrai? C'est-tu vrai? C'est une protéine de soya qui fait des bacon bits. Puis ce que j'adore, c'est qu'il y a des monsieur redneck qui mangent des bacon bits, puis finalement ils mangent du soya. Tain, Ouais. les estis. Hey, c'est malade Ça, que c'est toi bon. t'es rassuré puis eux autres sont en crise. Ouais. Il y a des messieurs fâchés. Ah non, le soya. Il y a des messieurs qui pensent que le soya, c'est plein d'estrogène. Là, en passant, c'est pas vrai. Là. Arrêtez de pas capoter avec ça. Là. Voilà, ça c'est dit. C'est du quoi? Je suis là pour faire de la désinformation. Ce monde-là vont être fans du prochain thème, c'est écrit bière. Bière. La bière. Toi, t'as arrêté de boire 100%? Non, je bois pas quand je suis en spectacle. C'est ça pareil quand je fais des shows, fait que je bois pas si souvent finalement. Fait que je bois juste avec mes amis. Fait que j'ai un groupe d'amis du cégep que c'est là où que on le perd. Là, je me saoule maintenant. T'es-tu en train de me dire que mon public, c'est pas tes amis, ta maman? Ben, ils m'ont forcé à chanter, c'est plus mes amis. Je suis désolée. Moi, je pense qu'à partir de maintenant, vous êtes les meilleurs amis du monde, puis on se refait ça toutes les années. OK. On rechante Femme Like You à chaque année. Non, merci. À tous ces anniversaires, Ah on oui. chante Femme Like C'est You. vrai que c'était pour sa fête. Je dis, son argument, c'était s'il vous plaît, c'est ma fête. C'est incroyable. La fille qui veut pas qu'on lui parle, puis finalement, elle est comme j'ai du pouvoir, moi, J'ai du pouvoir, je suis née aujourd'hui. Mais Félicitations. t'as été parfaite et Evelyne, t'as été parfaite. On peut la réapplaudir, s'il vous plaît. Merci. Evelyne, avez-vous de l'énergie pour continuer le spectacle, mesdames et messieurs? On commence à applaudir, s'il vous plaît. On commence tout le monde à donner tout ce qu'on a pour le prochain invité. Un gars de Québec, Florent Montmilly. Hey, continuez d'applaudir votre animateur Olivier Foy, man. Je suis content d'être ici, man. Content d'être à Québec, man. Moi, je viens d'ici, je viens de Charlesbourg, la cité du sexe, tu connais déjà, man. Y a-tu du monde à Charlesbourg dans la place ici? Ouais, c'est ça. T'es allé fourrer, c'est ça, hein? On les connaît, les tannantes. Non, c'est vrai. Tabarnak, on commence pas un number du monde de même, normalement, man. Bon, le premier thème, l'alcool, c'est de l'eau. OK? C'est ça, il y a une table qui prend ça pour acquis. OK? L'alcool, c'est de l'eau. Écoute, moi, ça a été mon mode de vie pendant longtemps. Moi, tout le temps. Man, si vous saviez le nombre de brosses que j'ai vécu, tabarnak, là. À un moment donné, j'ai brossé, je me suis endormi dans 801. La police est venue me chercher dans 801. OK? Et est venue me porter chez ma mère. OK? Et ironie du sort, le lendemain, je travaillais à la SAQ. Ça a été beau, ça. Ça a été vraiment beau. Ah, man, j'ai déjà fait un blackout à l'inox par applaudissement. Qui que... un blackout à l'inox, c'est comme dire descendre en bas. C'est un pléonasme, là, OK? C'est pas... Hey, câlisse, t'as une grosse moustache, toi. Mais... Je suis désolé de t'avoir mis on the spot comme ça. Mais t'as une très belle moustache. J'imagine que vous avez bandé, toi puis l'autre moustachu sur le show. Pas encore? Ben voyons donc. C'est pour tantôt. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part faire du cirque? T'as une grosse moustache. Est-ce que t'as genre des places de burgers, tu sais, un peu comme... tu sais, avez-vous déjà vu ça, les millennial burgers, que c'est comme, faut que tu payes ton burger et tes frites séparément, là, tu sais. Mais t'as l'air d'un gars qui a genre rendu Limoilou cool, genre, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois? Zachary. Hey, Zachary, tu viens de gagner un condo à Sainte-Adèle. Bravo. C'est qui, Zachary? C'est-tu toi, man? Tabarnak, t'as joué combien de temps au hockey, toi? T'as l'air d'un gars... Tu joues-tu au hockey, Zachary? Non? Non. T'as juste l'air d'un fuckboy. Tu joues au hockey sur le gazon. Hey, big, là, hey, Chris, check! Je peux te dire ça, man. Check de quoi j'ai l'air, tabarnak, man. J'ai l'air de la deuxième chance de Julien Lacroix, là, câlisse, là. Je peux faire des jokes de même, tu vois? Ah, elle pogne dans le dash, hein? Mais, Zachary, c'est-tu toi qui as écrit ton nom? C'est toi?
OK, man. OK, premièrement, très mauvaise communication de couple. OK? Je vais vous le dire. Ça va mener à mon autre thème, les chicanes de couple. OK? Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça va faire 8 mois. Nice, fucking nice, man. OK, comment vous êtes rencontrés? Par les biais d'amis. Wow. Ouais, je sais ce que ça veut dire, mais c'est gentil. J'essaie de réfléchir. Les biais d'amis. C'était quoi votre première date? Vous n'avez pas eu de première date, à un moment donné, vous étiez juste dans... Ouais, se mettre dans le cul. Belle intervention. Belle intervention. Hey, je salue l'audace. Je salue l'audace de cette intervention. Elle était comme le cinéma. Non, la sodomie. Mon film préféré, si tu vois ce que je veux dire. OK? Bon, là, j'avoue que je cherche une joke forte pour terminer mon set et réinviter Olivier sur la scène. Mais à la place, je vais juste inviter Olivier sur la scène. OK? Fait que, Olivier, accueillez Olivier Foy, votre animateur. Oh yeah! Olivier, il y a un micro avec un fil bleu. Ça veut dire que c'est cool. Applaudissez Florent Montméné, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Florent Montméné. Yeah, man. Comment t'as trouvé ton expérience ce soir? Très bien, très enrichissant. J'ai appris à en apprendre sur moi-même et sur mes expériences personnelles, sur Zachary et Virginie ensuite. J'espère qu'ils vont avoir du sexe. Honnêtement, j'espère sincèrement qu'ils vont avoir des rapprochements. Puis, ouais, man, tu sais, c'est le fun des fois de tomber en amour, tu sais, puis tout. Pendant que tu jasais, t'avais l'air d'un gars à l'abribus dans les Limoilou, justement. T'avais l'air d'un gars qui était comme, moi, ce que je pense des fuckboys pis des jogging gris, c'est ça. Ah ouais, j'attends la 28. Là. J'ai adoré toutes tes anecdotes de brosse à Ninkasi. Ouais. T'inclus-tu ce soir aussi? Non, je fais un mois sans alcool parce que j'essaie de me trouver une personnalité. Là, Ça commence demain. Ouais, ça commence le 1er du mois, le 8 mars. Ouais, mais non, c'est ça, j'essaie de me trouver une personnalité, fait que je me suis dit, je fais-tu un marathon ou j'arrête de boire? Le choix était simple. Là. T'as choisi le plus tough des deux. Ouais, man, tabarnak, qu'est-ce qu'un marathon, c'est facile. Mais, Vous êtes gentils, les amis, vous êtes un bon public vous ce êtes soir. le fun. On se trouve une piscine, toute la gang, on va se baigner. On va se baigner. On va se baigner à la piscine Ferland, man. Il y a quelqu'un. Est-ce que ça serait hâte? T'es allé à quelle école à Québec? Polyvalente de Charlebourg, tabarnak. Y a-tu du monde de la Charlebourg? Ah, yes, man. Arrête. Une husky! On s'en reconnaît. Le prochain thème, c'est Oui. écrit « Jouer à la bouteille Oh, tabarnak, ». As-tu man. déjà fait ça? C'est comme la roulette russe, mais tu French à la place, man. C'est comme la roulette russe, mais au lieu de mourir, Hey. tu French l'ami de la fille que tu veux Frencher. Mais ouais, c'est ça. Man, tu sais, C'est moins pire, mais c'est pas ça que tu voulais pareil. ouais, c'est ça, man. Moi, j'ai souvent. Non, souvent. T'as souvent joué. À chaque Noël avec ma famille. Je savais pas que t'étais pareil avec François Legault. Ouais, man. Ah, mais sa soeur, tu voudrais la Frencher. Crois-moi. Hey, premier ministre, je Frencherais sa sœur. Ah, ouais, c'est ça. Ah non, c'est. T'as joué souvent? Non, j'ai joué. En fait, j'ai essayé de jouer, genre quand j'étais en secondaire 2. Je me rappelle, ma mère m'avait amené 2 Smirnoff Ice, OK? Et, tu sais, c'était un 4-pack, fait qu'elle avait gardé les 2 autres pour une prochaine fois, OK? Et, Elle pensait que t'allais être raisonnable et t'as sombré dans le vice. exactement. Fait que, à un moment donné, on était dans le sous-sol de mon ami Megan, puis là, j'ai dit, on joue à la bouteille. Puis là, c'était vraiment genre, si quelqu'un d'autre l'avait proposé, oui. Mais là, puisque c'est toi, non, genre. Fait que j'ai fait un con éthylique ce soir. Avec 2 Smirnoff. Avec 2 Smirnoff. Est-ce qu'il y avait d'autres mondes ou c'était juste toi pis elle? Non, il y avait d'autres mondes. Mon père. Mais merci d'avoir participé au jeu, les amis. On peut applaudir Florent Montméné. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci beaucoup. Il faut que ça pour Florent Montméné, mesdames et messieurs. All right.
La prochaine personne que j'ai le goût de vous présenter sur scène, c'est quelqu'un qui a déjà fait l'École nationale de l'humour également. C'est un gars que j'aime beaucoup. C'est lui qui fait le headline de l'autre côté sur la rue. Donc, il est venu présenter une demi-heure de matériel de l'autre côté. Avec vous ce soir, t'as encore plus tough ce qu'il s'en vient faire. Il s'en vient faire du stand-up improvisé. Vous l'avez vu ce soir, fucking tough ce qu'on fait. Alors, je veux qu'on lui donne un maximum d'amour. On est prêt à accueillir le prochain humoriste. On accueille Joe Guérin! Donnez donc de l'amour à Oli, s'il vous plaît. J'aimais ça dire donner de l'amour à Oli puis s'arrêter maintenant. Ça veut ça. Chris, applaudissez Oli, tabarnak, donnez-lui de l'amour. Il a gagné ce show-là, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah ouais, j'ai fait l'École nationale de l'humour. J'ai fini en 2014. Tabarnak! Faut pas être surpris prochainement si vous me voyez travailler dans Dolorama. Ouais. Content d'être là. Je suis curieux, y a-tu des gens qui ont écrit des papiers à date qu'on n'a pas pigé? Y a-tu des gens qui sont comme ah Chris, toi? Ouais, ok, quand même encore une couple de personnes. Je vais aller piger, je sais pas, peut-être dans le fond un peu plus au lieu de piger sur le top. Ils sont à terre ou sur l'épaule du gars tantôt, vous avez vu? J'étais pas capable d'écouter. J'ai ri. C'était comme. J'ai trouvé ça cool. C'est comme un genre de pirate avec un petit papier au lieu du. OK. OK. Mon premier thème, c'est les cousines échangistes. Je sais pas si je fais des jokes, mais j'aimerais ça savoir c'est qui, là. Tu sais, ça, c'est clairement un inside, il y a quelqu'un qui. Est-ce que c'est toi, la cousine échangiste? Non? Pourquoi pas? OK. Ben écoute, moi, j'ai pas de cousine. On joue-tu à combien je suis capable de m'empiler le plus possible? Chris, ça m'a comme étonné d'être capable de lander le premier. Chris, OK. Chaos organisé. C'est quoi ces calices de thématiques-là? Merci. Ah, c'est... Ça, c'est un plus gros, je vous jure, qu'il reste. Première brosse. Moi, est-ce que vous connaissez la Cosmo? C'est pour ça que ça n'existe plus. OK? C'était une estie de bière, genre, style tornade, mais moins bon, tu vois. C'était une estie de poison. J'avais bu de la Cosmo avec de la Smirnoff Ice, you know? Tu comprends? Un esti de flaque de vomi incroyable. Ça, Chris, c'est parce qu'on avait viré... OK, ça, c'est toi. On a viré... C'était une bonne brosse quand même. Puis moi, j'étais un peu... j'ai travaillé dans des canjos, OK? Fait que j'aime ça jouer à des affaires quand j'étais un peu pacté, tu comprends? Puis là, on avait trouvé des oignons dans un frigo, tu sais. Puis là, on était comme, OK, le premier qui se clenche un oignon cru au complet. Tu comprends-tu? On a fait ça, tabarnak, je vais vous le dire, faut pas faire ça. OK, faut pas? Chris, je peux plus manger d'oignons. Depuis cette journée-là, le lendemain, ma langue était ça d'épaisse blanche, des brûlements d'estomac non-stop. Fait que, première brosse. Merci, c'est très intéressant. Je vais juste le mettre, là. Y a-tu des règlements pour ce show-là? C'est vrai, y a pas de règlement? C'est quoi qui vous a expliqué au début, genre, écrivez... C'est vrai? Écrivez n'importe quoi sur un papier? Puis là, c'est moi qui pioche ces petites cochonneries-là en ce moment. Okay. Vous avez une bonne attitude. OK. Vieillir, 50 ans. J'aime ça, parce que c'est crissement précis, probablement, tu sais, envers une personne directement. Moi, j'ai 37. Par applaudissement? J'ai pas de questions, mais juste... Moi, j'ai 37. Moi, c'est quand je commence à perdre mes cheveux, tu sais, vous voyez, je cale comme ça. Puis j'ai pris des pilules pendant un bout de temps. Finastéride, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est comme une pilule que, tu sais, j'avais vu passer ça, genre un de mes chums me disait hey, ça, tu peux avoir ça, puis ça stimule la repousse de cheveux, OK, le finastéride. Puis j'ai pris ça pendant à peu près 2 ans, puis pour de vrai, ça marchait un peu. Ça recommençait à pousser, puis à un moment donné, j'ai un autre de mes chums qui fait comme hey Chris, c'est quoi la pilule que tu prends, tu sais? Puis là, je suis comme finastéride, fait comme... En ce moment, il y a un procès contre eux autres parce que ça fait plus bander aussi.
Fait que maintenant, je repère mes cheveux, la gang. C'est ça, là, que là... Je te jure, c'est fucked up. C'était un effet secondaire, c'est un effet secondaire qui est permanent, genre, c'était ça. C'est un recours collectif, comme quoi ça fait plus bander, ça rétrécit physiquement les parties génitales, puis tu deviens stérile. C'est tous des effets secondaires. Moi, ça va crissement bien, là, tu sais. Maintenant, Calisse, hey, quand il me dit ça, je suis allé tout de suite à la salle de bain. T'as un peu, ça marche encore, là, tu je sais pas, tu sais, j'ai pogné à chien d'avant, mais pour de vrai, tu sais, j'étais comme Chris, je vais être un chauve croquant, OK? J'ai juste pris la décision que je vais perdre mes cheveux. C'était un bon, ça, c'était un bon. Comme ça, je suis en train de me partir une petite animalerie sur le vol. Est-ce que les gens qui n'ont pas lu vos papiers, est-ce qu'ils étaient là-dedans, Dante? On les a-tu lus ou pas? C'était un excellent timing, ça. Est-ce que le papier était dans le fond de ton verre? C'est pour ça que tu l'as ramassé? Est-ce que... OK, bon, est-ce que... Y a-tu quelqu'un d'autre pour de vrai qui a un papier qu'on n'a pas pigé puis qu'on fait comme clac, on le fait là puis tu me le dis one-on-one? Vas-y, ouais. La démocratie. Ça dérange-tu si on le fait pas? Est-ce que... Y a-tu des oppositions? Régent, 64 ans. Y est-tu là? Ah, c'est quelqu'un qui est là ici en ce moment? Régent Montana, je te vois. C'est toi qui écris ton propre nom avec ton âge, hein? J'ai pas compris le principe. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Lui, il pensait que c'était un formulaire pour boire plus de bière chez nous, la bande à Régent. Pis tu sais, Régent, 64 ans aussi. Tu sais, moi, c'est... J'aime ça. J'aime ça parce que, tu sais, passé un certain âge, quand tu te présentes, tu sais, tu dis ton nom pis tout ça. J'aime ça que tu dises pas ton nom de famille, mais ton âge. Je dirais, je trouve ça précieux, Régent. Régent, 64 ans. Ça, c'est... Ça fait... Toi, Régent, t'as travaillé dans la construction, je me trompe? C'est vrai? C'est sûr! Chris, il y a une poignée de clous de J-Proc dans la bouche en ce moment, c'est sûr, c'est sûr. OK. Le monde sans peau d'Oninkasi. Bon, on vient sur toi. C'est toi le show à soir. Je sais pas si t'en es conscient, là. Ah, Chris, c'est drôle. Le monde sans peau. OK, je dis ça. J'ai été à Vancouver, OK, une fois dans ma vie, puis il y a une place qui s'appelle Wreck Beach, OK? Est-ce que ça... Wreck Beach est une plage naturiste à Vancouver, OK? Puis Vancouver, pour régler le problème des drogues, OK, parce qu'il y avait des gros problèmes de drogue, leur décision, c'est qu'ils ont fait « Ah, ça va tout être légal. » C'est ça. C'est ça. No joke, ils ont fait ça. Fait que là, il y a des gros calices de problèmes d'itinérance. Puis évidemment, puis mixé avec la drogue, puis tout ça. Puis la drogue, c'est très, très, très légal. Puis moi, tu sais, mettons, le weed est légal ici. Il y a une couple d'affaires que, tu sais, c'est pas trop grave. Mais j'arrive là-bas, je sais pas à quel point c'est légal, tu sais. Puis là, on est sur une plage naturiste, puis... On arrive là, je pense que ça prend 5 minutes, tu sais, puis on s'assoit, tu sais, puis tu sais, on est-tu gêné, on enlève tout notre linge, t'es pas obligé de l'enlever tout de suite nécessairement, puis là, j'aurais le goût peut-être de faire j'ai le goût de faire quelque chose de spécial, on est là, c'est un trip, tu sais, puis là, la drogue est légale. Genre de ça, puis 5 minutes après, il y a une fille qui arrive, genre 100% flambant nu avec un sac banane ici, OK? Puis là, elle vient me voir avec comme, do you need something? Je suis comme, ben, je sais pas, de quoi, do you need something? C'est large comme question, puis elle fait comme, no trouble, elle sort un menu plastifié, tout roulé sur son sac banane. Elle me le montre, puis il y a genre toutes les drogues qui existent que tu peux acheter au monde à peu près. Puis je suis comme, tabarnak, c'est dommage professionnel comme business en ce moment. Puis là, je suis comme, ben, je pense, j'aimerais ça, mais j'ai pas d'argent en cash, Carlis, là, genre, j'ai pas amené un rouleau de cash. J'avais pas de problème, elle sort une machine Interact, elle sort ça banane. Je te jure. Merci. Je pense que ça va être tout pour moi, ça a été vraiment cool. Merci d'avoir embarqué dans cette trip-là, c'est hâte Il va falloir qu'on applaudisse Joe Guérin parce qu'il y a un headline de l'autre côté à faire. Mais allez voir dans le show, c'est vrai. Il est fort, c'est une smash. All right. Julie, pour te remercier, j'aimerais t'offrir une paire de billets pour un prochain spectacle. Bonne fête, merci encore. J'avais une autre paire de billets à donner ce soir et j'ai le goût de donner à quelqu'un qui a vraiment beaucoup participé ce soir. J'aimerais le donner à quelqu'un que j'ai le goût de revoir à la Ninkasi ce soir, lui avec une moustache. Merci énormément d'avoir participé ce soir. J'ai vraiment aimé toutes tes interactions ce soir. On peut applaudir tous les humoristes qui étaient sur le spectacle.
prochaine.